Les 5 plus gros mensonges sur Jésus auxquels de nombreux chrétiens croient encore. Bienvenue sur notre chaîne Le Premier. Au fil des siècles, de nombreuses traditions, mythes et même des mensonges se sont entremêlés aux récits bibliques concernant Jésus. Beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui des choses sur Jésus qui ne sont tout simplement pas étayées par les Saintes Écritures. Je parle de choses comme à quoi Jésus ressemblait vraiment, s'il est vraiment né le 25 décembre, s'il a réellement chassé les marchands du temple 2 fois, et bien plus encore. C'est l'un des mensonges les plus répandus et les plus communément admis au sujet de Jésus. Presque tout le monde chrétien célèbre sa naissance le 25 décembre de chaque année. Mais, est-ce vraiment la date mentionnée dans la Bible? La réponse courte est absolument pas. Examinons les preuves bibliques. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8, nous lisons qu'au moment de la naissance de Jésus, les bergers étaient dans les champs la nuit, gardant leurs troupeaux. Les érudits s'accordent à dire que cela exclut presque certainement le mois de décembre, car les bergers de l'ancien Israël retiraient leurs troupeaux des champs avant la fin du mois d'octobre. De plus, dans le même chapitre, on lit que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem pour un recensement ordonné par l'empereur Auguste. Ces recensements n'avaient pas lieu en hiver, car les déplacements étaient difficiles à cause des basses températures. Il est beaucoup plus probable que cela se soit passé au printemps ou en automne. Donc, si ce n'est pas le 25 décembre, quand Jésus est-il réellement né? La Bible ne donne pas de date précise, mais on peut la réduire en se basant sur des indices tels que la présence des bergers dans les champs, la période du recensement et le tour de service sacerdotal du père de Jean-Baptiste, Zacharie. La plupart des érudits estiment que la naissance de Jésus a eu lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne, soit en août, septembre ou début octobre. La date du 25 décembre n'a été choisie que quelques siècles plus tard par l'Église, probablement pour coïncider avec les fêtes païennes du solstice d'hiver. Pour résumer, Noël est une belle tradition, mais elle n'a aucun fondement biblique pour célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. La Bible nous donne suffisamment d'indices pour savoir qu'il est très probablement né à une toute autre période de l'année. Voilà comment Jésus est presque toujours représenté, dans les films, les tableaux, les sculptures, partout. Un homme avec de longs cheveux ondulés jusqu'aux épaules, vêtu d'une longue tunique. Mais est-ce que cela correspond vraiment à la Bible et à la réalité historique? La Bible indique assez clairement que dans l'ancien Israël, les hommes ne portaient généralement pas les cheveux longs. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs? Une exception était le vœu de Naziréa, un vœu temporaire où un homme ne coupait pas ses cheveux. Mais c'était une pratique rare et spéciale. Jésus avait donc probablement les cheveux courts, conformément aux normes culturelles et aux Écritures. Et ses vêtements? Jésus venait d'une famille pauvre et ouvrière de Galilée. Il ne portait pas de vêtements ornés, mais plutôt des vêtements typiques d'un paysan, c'est-à-dire une tunique en lin jusqu'aux genoux et une cape en laine. Il portait probablement aussi un manteau ou une châle, des sandales en cuir et un couvre-chef pour se protéger du soleil. La Bible ne donne pas de détails précis sur l'apparence de Jésus, mais d'après la culture et le contexte de l'époque, nous savons que les représentations actuelles sont très éloignées de la réalité. Si ce que vous entendez apporte un nouvel éclairage sur des histoires familières, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Ce n'est que le début. C'est un argument souvent répété par les sceptiques et les critiques. Il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus en dehors de la Bible. Mais est-ce vraiment le cas? Il faut comprendre qu'à cette époque, les historiens grecs et romains ne décrivaient pas la vie de simples paysans juifs. Ils écrivaient principalement sur la politique et les guerres. Donc, l'absence de nombreuses mentions de Jésus n'est pas étrange. Et pourtant, nous avons des confirmations, de sources anciennes non chrétiennes. Par exemple,
Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle. Autour de l'an 93 de notre ère, il écrivait « À cette époque, vivait un homme sage du nom de Jésus, qui accomplissait des choses extraordinaires. » Il confirme également sa crucifixion et mentionne la tribu des chrétiens. L'historien romain Tacite, écrivant aux alentours de l'an 116 de notre ère, parle du Christ qui a subi la peine capitale sous le règne de Ponce Pilate. Le Talmud mentionne également Jésus, le présentant comme un faux prophète qui pratiquait la magie. De plus, nous avons les écrits des pères de l'Église tels que Clément, Ignace et Polycarpe, disciples des apôtres. Leurs écrits constituent un témoignage immense sur la vie, les enseignements, les miracles, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, même si nous n'avons pas d'acte de naissance, l'affirmation selon laquelle il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus est tout simplement fausse. C'est un élément de chaque crèche de Noël et de presque toutes les représentations visuelles. Le petit Jésus, couché dans une mangeoire en bois, entouré de bétail, de moutons, d'ânes et de foins, dans une sorte d'étable ou de grange en bois. Cela semble beau et charmant, mais était-ce la réalité? Voyons ce que dit la Bible. Premièrement, le mot grec « katalouma », traduit par « auberge » dans Luc 2:7, ne désignait pas un hôtel ou une auberge, mais plutôt une chambre d'amis dans une maison privée. Dans l'ancienne Palestine, les voyageurs logeaient chez des parents ou des amis. Les animaux étaient généralement gardés dans une partie attenante de la maison, souvent au niveau inférieur du bâtiment. Joseph et Marie sont probablement arrivés chez des proches à Bethléem, mais à cause de la foule, due au recensement, il n'y avait pas de place dans la pièce principale. Ils ont donc dû se loger dans la partie de la maison habituellement réservée aux animaux la nuit, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison. Cela signifie que Jésus n'est probablement pas né dans une étable en bois extérieur, comme on le voit souvent sur les images. Il est plutôt né dans la partie résidentielle de la maison, réservée aux animaux. Et la mangeoire, à cette époque, c'était simplement une cavité creusée dans le sol en pierre, où l'on déposait le fourrage pour les animaux. Jésus, emmailloté, a été placé là, à même le sol, dans une mangeoire creusée dans la pierre. La Bible indique clairement que Jésus est né dans des conditions très modestes. Bien que nos représentations modernes et romantiques soient belles, elles sont probablement loin de la réalité et ne reflètent pas la dure réalité de sa naissance. Avez-vous remarqué que dans de nombreux films et séries, Jésus chasse les marchands du temple à 2 reprises? C'est une scène très populaire qui revient souvent. Mais, est-ce que la Bible dit que cela s'est produit 2 fois? Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc décrivent cet événement une seule fois, quelques jours avant la crucifixion de Jésus. Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Dans Marc, chapitre 11, versets 15 à 17, une description presque identique. Dans Luc, chapitre 19, versets 45 à 46, on retrouve le même moment en ajoutant simplement que Jésus enseignait quotidiennement dans le temple. Ainsi, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, décrivent un événement précis juste avant la mort de Jésus. Mais, est-ce que l'évangile de Jean mentionne 2 événements de ce genre? Regardons Jean, chapitre 2, versets 13 à 17. Il décrit la purification du temple au début du ministère de Jésus. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs assis. Après avoir fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous. Bien que Jean place cette scène au début, les paroles de Jésus sont presque identiques à celles de la fin de sa vie dans les autres évangiles. Cela signifie que Jean ne décrit pas nécessairement un autre événement, mais plutôt le même,
simplement placée plus tôt dans le récit théologique. En résumé, même si les cinéastes montrent cette scène 2 fois, la Bible n'en mentionne qu'un seul, qui a eu lieu quelques jours avant la crucifixion de Jésus. C'est incroyable de voir combien de vérités restent cachées sous des couches de tradition. Si vous voulez explorer avec nous ce qui a été oublié, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Chaque nouvel épisode est un pas de plus vers la découverte de la véritable histoire de Jésus.